Bonjour, Martin. Colin, ça fait un bout que je t'ai pas vu. Ça fait au moins... Ben, je t'ai vu... Je t'ai vu là. Je te vois là. On se voit. On se voit. On se voit. Ça va? As-tu eu du fun le matin? Colique, oui. Colique, oui. Colique, oui. Ça fait... C'était une semaine de field trip. Oui. Spécial field trip. Hier, on est allé faire un petit peu de hiking avec l'équipe. Ouais, l'équipe. Moi, toi et notre Rahel. assistante Rara. La Rahel. Pauvre elle, hein? Ça fait tout le temps appeler Rachel. Ben, c'est un peu de sa faute, là. C'est un peu de la faute de ses parents. Ouais. Ils l'ont appelé Rahel. C'est Pas comme de Rachel, C. pas de C. Imagine la rappeler Rachel, mais pas de H. Raquel. Raquel. Ça a été existe, comme ça. Raquel? Imagine, pas de A. Raquel. Imagine, pas de L. Raquel. N'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Mais ouais, hier, C'est, on a eu notre team meeting au top de Luskville Falls. Ben, pas au top, plus comme à moquer. Parce que... Au trois quarts, je te Au dirais. trois quarts? Ben, ouais. Non, le meeting comme tel était à moquer. À moquer, ouais. À moquer. Après ça, on a grimpé Un autre 15-20 minutes. 15-20 minutes, puis on s'est 30, pas, on s'est pas 30 rendu minutes au de top. break. Si jamais vous avez la chance, allez checker ça. Luskville Fall Trails. Moi, mon père m'amenait là quand j'étais tout petit. C'était un vraiment beau spot. C'est le fun, ça coûte rien. C'est quand même assez dur. C'est un bon workout. Ouais. Tu vois du monde arriver là en gugun, t'es comme, ah, c'est petite cave, bonne chance. Hey, le gars qui nous suivait en descendant, là, Avec ses souliers faits en orteil, là. tabarouette, des foot gloves, là. Des glove foot. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des paleo shoes? J'ai aucune idée. Des gants. Il y avait des gants des pieds. Ah oui. Les petits souliers, là, avec les orteils, là, Ouais. qui sortent, là. Ouais. Puis, c'était sur des grosses roches, là, comme... Ouais, ouais. C'est pas un path, là. C'est Tu tombes, juste- garanti, tu fais en deux, là. Hostie. Genre, tu fais. Puis t'as la chance, pendant que tu tombes, de penser au moins 2-3 fois comment est-ce que c'est. Schlac, asti, t'as le Que c'est tibia en deux. une mauvaise idée, qu'est-ce que tu viens de faire, messieurs. Tu sais, là, un tibia, là, ça plie pas, hein. Non. Mais un tibia autour d'une roche, là, c'est pas trop beau à voir. As-tu déjà vu ça? Non, mais je l'imagine. Actually, il y a un gars au high school qui avait kické une balle de soccer. Il a manqué à la balle, il a frappé le mur de briques dans le gym. C'était pas Mainville, ça? Ouais. Pascal. C'est pas Mainville, c'est Mainville. Pascal Mainville. Ouais. Pas Mainville. C'était comme le meilleur joueur de soccer. Quelque chose de même. En tout cas, il a kické un mur de briques, là, mon boy, là. Ah oui. C'est comme Jean-Claude Van Damme, là, dans Bloodsport, là, qui kick des arbres. Oui. Ouais, un mur de briques, là. Mais c'était pas le mur de briques, d'après ce que je me souviens. Moi, c'était la partie qui divisait les deux portes qui ouvrent. Tu sais, c'est comme des swinging doors, puis la partie dans le milieu. Puis lui, comme il courait après une balle de soccer, Ouais. puis il est allé pour la frapper, puis c'est là que ça... Pas mal certain que c'est le mur de briques, man. C'est un se peut. coin de briques. Ça Son se peut tibia, bien. il a snappé en deux. Schlac. Quand tu dis tibia, toi, ça veut dire quoi, toi? Ben, Chris, c'est ça ici, là. Ça, c'est l'os en avant, ça? Oh, ouais. Ouais, je pense que c'est celui-là. C'est certainement pas le gros bia, le calice, là. Voyons, C'est- c'est- ça veut dire quoi, t'as le tibia? Non, mais parce T'essaies que de me ça, poigner c'est dans le- les moments stupides, là. Non, c'est parce Ben, que... c'est l'os, là, qui est en arrière de ton cou, là. Mon tabarnak. Parce que ça, c'est ton shin, c'est ton tibia. Ouais. Ça, c'est ton fémur. Ton gros bia. Ton- Ouais. ton fémur. fémur. Hey, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur Instagram d'un joueur de football qui était accepté d'une équipe de football du collège qui n'a pas de fémur. What? So, il y a comme le torse normal avec des bras normaux, mais ses genoux Sont connectés directement à ses hanches. hanches. Puis comme, je m'excuse, mais c'est correct de le laisser jouer, c'est bien sharp. Ben, il là. est-tu bon? Honnêtement, il est poche en esti. Pour le vrai? Tabarnak, il n'y a pas de jambes, man. Il n'y a pas de jambes. Chris, mais là, c'est une skateboard avec des roulettes sur un terrain de football. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Mais tu sais-tu s'il est bon ou tu fais J'ai juste vu dire- des vidéos, Ah, moi. puis il y a de la misère. Chris, il court aussi vite qu'un jeune de 5 ans. Parce qu'il y a un gars qui s'est fait drafter cette année dans la NFL. Il manque une main. Ben oui, mais le gars, il est fucking mental. Ouais. Il y a un point permanent, là, comme, tu sais, un fist. C'est comme Le un gars, avantage. L'autre, il n'y a pas de jambes. Il va falloir rechercher.
Excusez. Il va falloir rechercher un petit peu plus c'est qui, là. Mais tu le vois courir comme... Il a l'air d'un pingouin, là. Comme c'est pas de sa faute, mais c'est boire. Il y a de la misère. Comme, aller jouer contre lui, tu voudrais-tu le ramasser? Non. Probablement que oui. C'est comme quand on a joué contre une fille, là. Quand nous autres, on joue au football. Ouais, il y avait une fille pour Cumberland. Puis tu te retenais dessus, toi, honnêtement? Moi, je l'ai pas affronté, mais quand on était dans le hurdle, là, c'était quoi la discussion? On l'a fucking détruit parce que c'est là qu'on passe. Faut passer. Il y a un trou dans le mur. C'est cette fille-là qui était... Je m'excuse, elle était plus forte que moi. Ouais. Mais mettre 2-3 gars qui passent à travers de ça, là... C'est ça qui arrive. Ouais. À manger une méchante beurrée. Toutes ces divisions-là de sport, comme les hommes puis les femmes, je suis surpris que comme au pool, qu'il y a des divisions de femmes puis d'hommes. Comme il devrait Au pas... pool? Ouais. Ouais, non, il devrait pas en avoir. Il devrait pas en avoir. Non. Puis au golf aussi, je sais pas. Est-ce que Ben, au golf, peut-être, parce que, je veux dire, la force, c'est quand même... c'est une grosse différence? Ben, je pense que oui, là. Hein? Il n'y avait pas un homme qui avait fait un changement de sexe Puis il avait été dans le... la UFC? Ouais. Bon, ouais, mais ça n'a pas passé, là. Non, hein? Mais non, c'est boire. Tabarouette. Les petites femmes, là, OK, on s'entend qu'ils nous fourrent une volée, ces femmes-là, là. Comme toi puis Ronda Rousey, tu te donnes quoi, 40 secondes? Non, même pas. Ronda, Ouais. je me couche, je me mets en petit bonhomme, puis je m'excuse. Je m'excuse. Hey, Elle est rendue dans WWF. Bon, c'est bon Elle- pour elle, ça. Ouais. Oh, ouais. Elle a comme un showman attitude, là, aussi, là, fait que c'est bon. Elle a une resting bitch face, elle. Ouais. C'est bon, ça, pour le... Le WWE. I. E. I. Tu trouves ça encore weird de dire WWE versus... Absolument. Ouais. Oui, hein? Ouais. C'est WWF, là, c'est boire, là. Ça a l'air que non. Ça World appartient Wild au... Fun. Ouais. Wildlife. World Wildlife Federation. Oh, je sais. World Wild Fun. Je sais pas. Fun. Aucune idée. Mr. Mais- Worldwide. Mr. Worldwide? Ouais, le pitbull va arriver et dire « Hey, hey, c'est à moi, ça! Mr. 613? » C'est ça, son nom? Non, non. C'est toi, ça. C'est toi, ça. Puis un autre field trip qu'on a fait ce matin, on est allé... T'es allé tôt? Tu sais qu'on est allé... Est-ce qu'on le dit tout de suite? Où est-ce qu'on est allé? Merci d'écouter l'épisode, tout le monde. Oh, oui, ça va être quelque chose d'autre, là. Ouais. So, ouais, un client travaille pour First Air Airlines. Fait que c'est les avions qui vont au nord du Canada. Ouais. Fait que c'est la compagnie qui fait les livraisons, soit de marchandises ou ben des passagers, qui va au Nunavut, qui va à Iqaluit, Ouais. qui va à toutes ces places-là. Ils invitaient à aller voir le hangar parce qu'il y avait 2 avions qui étaient comme sous réparation. Fait qu'ils nous invitaient à aller voir ça. Super cool. C'est vraiment nice. Il y a Nerdy Out. Le gars était super dedans. Ah, ben, C'était vraiment cool. Ben, nous autres aussi, là, je pense qu'on était Oui, dedans, là. définitivement. Mais comme, tu sais, je suis arrivé là avec zéro knowledge d'avion, puis je suis reparti là avec 0.5, peut-être, tu sais. Avec des photos, anyway. Ben, des photos. Ah ouais, c'était Instagram-worthy, en esti, ça. Ouais. C'était vraiment sharp. Comme tu rentres dans l'hangar, puis tu riais de moi, là, mais j'ai dit, j'ai comme l'inverse du vertige. Parce que je suis un gars qui a un peu le vertige, là, même si je l'ai combattu en travaillant en construction, puis whatever. Je suis arrivé là, le hangar était tellement gros, puis l'avion avait de l'air petite. Moi, je me sentais comme dans Honey, I Shrunk the Kids. Ouais. J'étais comme étourdi un peu. C'est C'était comme, cool. tu sais, le IKEA, ici, là, sur Green Bank. Ouais. Il est pas mal plus gros que ce building-là, mais Ouais. c'est tout divisé. Ouais, c'est ça. Tandis que le hangar, comme il faut de la place pour rentrer, un jumbo jet, là. Un jumbo. Puis quand on était là, il y avait deux avions passagers que, honnêtement, étaient énormes, là. Mhm. Mais il en fitait 2 dans cet hangar-là, où ce qui fit une jumbo jet. Ouais. La jumbo jet était à l'extérieur, puis tu voyais là, comment que ça doit être tight Ouais, de rentrer ouais. ça là-dedans. Là. Les avions avaient de l'air petite jusqu'à temps qu'on marche à côté, puis on est comme, ouais, ok, c'est pas Tabarouette. mal plus impressionnant qu'on pensait, là. Ouais, c'était nice. Ça. Ouais. On en a plus pas mal, je pense. Là. Comme ces avions-là, la moitié, comme la partie tout devant, c'est pour du cargo, de la marchandise, puis en arrière, ça fitait comment? 42? Je pense qu'il y avait dit 36, mais c'était dans ce range-là. Là. Entre 30 et 40. Quarantaine de personnes. Quarantaine de personnes en arrière pour aller dans le nord du pays. Oui. Vraiment cool. Des moteurs, Rolls-Royce, Ah oui! sur la première, des gros moteurs. Puis on a demandé la question.
qu'est-ce qui arrive si y a un oiseau qui passe à travers. Ça a l'air que c'est pas un problème. Ça, là, c'est pas un problème. Il dit que ça arrive souvent à Winnipeg. Ça arrive souvent, ouais. Edmonton, hein? Winnipeg. À Winnipeg? Winnipeg. À cause que c'est là que les oiseaux traversent. Ouais, ils traversent ce secteur-là pour se rendre dans le nord. Puis il y a du monde sur les... Sur les ailes pendant qu'ils volent. On va faire « Hey, oui! » Il y a du monde sur les oiseaux. Comme dans genre He-Man, là. Ouais, comme Gandalf. C'est le dos You shall not pass. Non, il y a du monde sur les runways avec des faucons pour envoyer les autres oiseaux. J'avais vu ça à un moment donné sur la télévision. Fait que comme un goose, ça va avoir peur d'un faucon. Je pense que le faucon, c'est comme envoyer un bouncer après n'importe qui. C'est comme, oh shit! Shit! C'est comme Ludacris qui rentre dans un club. Avec tu peux envoyer les elbows? Ouais, throw them bows. Ou move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Throw them bows. Martin, throw them bows. Aujourd'hui, une petite première, hein? Une petite première, un mix-match, de mish-match de comme bière qu'on ne boirait pas habituellement. Avant qu'on rentre là-dedans, c'était quoi le nom de la place qu'on a visitée encore? First Air. First Air. Ouais. Ça ici, là. Oh, ça c'est délicieux. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, c'est différent. Je suis allé à un chalet il y a peut-être 4 semaines. On va appeler ça un mois. Hein? 4 semaines, on va appeler ça un mois. Au Québec, j'ai trouvé ça une Bud Light avec Mott's Clamato. Ils appellent ça un Chelada. Chelada? C'est bon, esti, ça. Calice, oui. C'est dangereux. Mes parents, ça fait longtemps que je les vois faire ça. Ouais, moi aussi, mais c'est comme... il y a comme un petit goût épicé, genre. Ouais, c'est comme moitié Bud Light, moitié Clamato. Clamato. Ils appellent ça un Chelada. Puis après ça, un Chelada. Ouais, c'est pas mal bon. C'est pas mal delish. C'est pas mal delish. Je vais pas en mettre sur une table parce que je l'ai fait il y a à peu près un mois, à peu près 4 semaines. Appelle ça comme tu veux. En Californie, ils boivent ça, mais c'est avec du jus de tomate. Ah ouais? Tu sais, le Bloody Mary, le dégueulasse, là. Ouais. Ils essaient de faire la même chose avec de la Bud Light. C'est comme faire couler de l'eau à travers mes boxers puis boire ça de l'autre bout, là. Ouais, il manque de quoi. C'est une marde. Ouais. Pas que mes shorts coûtent la marde Steads, là. Mais après notre hike d'hier, genre. Ouais. Fais filtrer de la bière à travers mes shorts après notre hike d'hier. C'est ça que ça goûte. Mais pas ça ici. Ça, non, c'est pas delish. Ça, c'est la delicioso. C'est écrit ici le meilleur des deux mondes. Le goût rafraîchissant de Bud Light et la saveur unique de Mott's Clamato. C'est 4%, tu sais, ça se boit bien. Tu peux en boire comme 20, genre, puis t'es encore normal pour aller chez la belle-mère, puis hey! Ben, ça va. Ouais. Anyway. C'est vraiment freaking cool le matin, hein? Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis, on est supposé de retourner quand il y a une jet qui se fait réparer. Un Boeing 747. Un Boeing. Un Boa Constrictor. Ah oui. C'est quoi ça? C'est un serpent. C'est quoi ça? C'est quoi un ça? boa, oui, je sais bien. Ouais. Tu parles de boa, là. Ma grand-mère, là, elle, avant, elle était capable de coudre n'importe quoi. Hein. OK. Elle a fait un gros boa pour mon frère. Il était comme 7 pieds de long. Puis elle avait amené ça à l'hôpital quand ça avait fait réparer un hernis. Puis, elle a tricoté. Non, Comme elle a comme coup. Puis elle Ouais. a stuffé de la mousse, là. Ah la mousse oui? qui se retrouve dans les couches, là. Elle a fait son propre toutou, genre. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Est-ce que ton frère, il a donné un nom à ce toutou-là? Sûrement que oui, là. Mais lui, il avait une chambre décorée en zoo. Tandis que moi, j'avais une chambre décorée en bicycle à gaz. Ah oui? Ah oui, un quel- gros bicycle à gaz sur le mur. J'avais zéro intérêt là-dedans, zéro connaissance. J'avais genre 12 ans, un poster d'une femme en bikini sur des Harley. Puis c'était comme... Notre garçon va être viril. J'ai frappé à la puberté cette année-là, mon boy. Wouh! C'est quoi un masturbation? Pow! Can't wait! Moi, j'avais une... ça, c'était à Canada, quand j'avais la même chambre que mon frère. On avait comme 3 chambres à coucher dans cette maison-là. Puis pour une raison ou une autre, mes parents ils ont décidé, on va défaire le mur entre les 2 chambres. Puis les boys vont pouvoir partager leur propre chambre. Le barlalil. Mon frère, il avait pogné une grippe un moment donné, puis il lâchait pas de tousser, esti. Puis j'ai pogné, comme j'avais une boîte de Kleenex à côté de mon lit, j'ai pitché ça, je l'ai frappé sur la tête. Tabarnak, meurs!
Mom! Non, nous autres, ils avaient décidé de décorer ma chambre avec des Crayola. Ah, c'est cool, ça. Comme C'est cool quand t'as comme 2-3 ans. Ouais. T'avais quel âge? En 4e 15. année. En 4e année. C'est beau, ça. Ouais, c'était cool. Mon bedspread, c'était comme tous des crayons. Crayola, là, tu prends tous tes marqueurs puis tous les craies que tu n'utilises pas, tu leur renvoies, puis ils vont les réutiliser. Ça va être ça? Ils vont les fondre, ils vont faire des marqueurs bruns. Ouais. Ben, je sais pas comment est-ce qu'ils font ça, mais ils réutilisent toutes les affaires si tu les envoies, là. C'est cool, ça. Ouais. D'ailleurs, un des points les plus intéressants de l'industrie de l'avion qu'on a vu un matin, c'est qu'ils réutilisent toutes les parts. Tu sais, comment ils nous expliquaient qu'il y a bien des morceaux dans l'avion qui savent qu'il faut qu'ils changent après tant d'heures. Ils louent de la compagnie qui fabrique, Oui. puis ils les gardent dans leur warehouse, ils payent tant par mois pour les avoir là. So, ils louent leur inventaire. Ils louent pour avoir l'inventaire, puis ils switchent les morceaux, puis les morceaux qui sont plus bons, ils renvoient pour les faire refurbisher. C'est vraiment cool, ça. Ben, pense-y, comme, si t'as comme une Nissan Sentra, Ouais. ben, il y en a combien de Nissan Sentra? 2. 2 millions, peut-être, aux États-Unis? $100 billion. Au Canada, il y en a peut-être 1 million. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Fait que les parties deviennent moins importantes. Ouais. Mais ce modèle-là d'avion qu'on a vu à matin, c'était quelque chose à 47, là. Ouais. C'était avec Il y en a twin 17. propeller. Puis la majorité ont été faites dans les années 80. Right? Ouais. 80, début 90. So, pourquoi pas garder les morceaux? C'est comme, tu sais, si nous autres, on n'a pas de besoin, il y a quelqu'un qui va en avoir de besoin. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de trading qui se passe entre airlines. Ouais. Eux autres, ils appartiennent 36. 36, mais il y en a 17 de ces avions-là. De ces avions-là. C'est des twin propellers. Vraiment cool. Ouais. Ouais. Avec des quad propellers. Qu'est-ce qui est impressionnant? J'oublie c'est quoi la science en arrière de ça, mais il y a des avions où si tu pars le moteur puis l'hélice est à côté sur toi, elle bougera pas. Parce qu'ils sont propulsés par les jets. Donc, jusqu'à ce qu'ils soient airborne, il n'y a quasiment pas de... Il n'y a pas de force dans ce propeller-là. Ouais. Tandis que ceux qu'on a vus aujourd'hui, c'est des shaft drives. Qu'est-ce qui est impressionnant de ceux qu'on a vus aujourd'hui, c'est que pendant qu'ils tournent, si tu te garages dedans, tu te fais déchiqueter en morceaux. Oui. Très intéressant. Soit dit en passant. Très intéressant. Ouais. Merci à notre le gars qui nous a accompagnés. Neil. C'était quoi son nom, là? Neil Bassett. Non, mais l'autre, troisième, là. Ben, il a disparu Il a dans les disparu listes. dans Ouais, les c'est ça. Le petit Ben, Reg. on aimerait vous introduire à... On parle plus. Non, il faut pas le chien, là. J'en reviens pas comment de monde qui travaillait sur cet avion-là. Ils ont dit être 25, 30 gars qui travaillaient sur un avion. J'en ai pas vu 25-30, mais au moins 10. Ben non. Sur une. Mais t'as-tu vu les gars qui étaient tous dans le bullpen avec les ordinateurs? Ouais, ok, si tu veux compter ça. Puis après ça, même, les gars qui travaillaient dans le millwright. Ouais, c'est vrai. Tu sais? Parce que ça en prend du monde là, pour maintenir un avion. Ouais. Puis je pense qu'ils sont là comme une couple de mois de temps, là, ces avions-là. Là. Ça, je sais pas comment long ça va être. Ben, il disait qu'il y en avait une qui sortait, puis là, au mois d'octobre, il y en a une qui arrivait, puis qui repartait au mois de novembre. Puis, tu te souviens-tu que, tu sais, les portes d'hangar là, sont tellement huge, là. Ouais. Ça doit avoir quoi, 50 pieds de haut par 150 pieds de large, ça? Probablement plus. Moi, là, tout est mesuré dans ma tête. Comme des là, terrains, des hein? terrains de Townhouse Orléans. Moi, je te dirais au moins 100 pieds par 300. Tant que ça? Ou 75 par 300. Ouais. C'était haut, là. Anyway, c'est huge. Puis, ben, c'est quoi le wingspan d'un 2 pieds. 2 pieds de large. Boeing? Mais ça de même. C'est large en tabarnak. Ouais. C'est énorme. Puis, à toutes les fois que, disons, c'est l'hiver, puis il faut qu'ils réchauffent le hangar, à toutes les fois qu'ils ouvrent les portes, ça leur coûte 5 000 $. Ouais. Ils chargent, no matter what, l'avion qui rentre pour faire des réparations dessus, ils ont un minimum charge de 5 000. Parce qu'ils savent c'est ça que ça va coûter pour runner à la place une fois que les portes y ouvrent. Parce que C'est fou, hein? tu rentres l'avion en dedans, faut que tout l'air sorte. Parce que, Ouais. je veux dire, l'avion, faut qu'elle passe dans un trou. Mais c'est Sharp comment est-ce qu'il expliquait comment ils louent leurs parts qu'ils vont utiliser puis qu'ils vont les renvoyer pour se faire réparer. C'est mieux pour eux autres, comme ça, ils ont un chiffre exact de comment est-ce que ça va leur coûter par année
par heure de vol. Ouais. C'est fucké, ça. En ce qui concerne la porte, quand il l'ouvre, là, puis il charge 5000, là, Ouais. comment cool ça serait si tu inventerais un système de bristles, comme, que l'avion a fait juste, genre, passer à travers. Comme un car wash. Non, comme un walk-in cooler dans des épiceries, comme, Ouais. tu sais, des lattes de De rubber. de rubber, mais quelque chose d'un petit peu plus heavy duty. Là que tu dis ça, Ça pourrait sauver plein d'argent. ouais, je suis certain. Ce serait cool. Mais une autre affaire qui était sharp, c'est que ces avions-là, ils allent dans le nord, puis c'est pas de l'asphalte qui lande dessus, c'est de la garnotte. De la garnotte. Fait que là, la garnotte, quand ils landent, ça shoot back sur l'avion, puis ça l'endommage le dessous de l'avion. Fait que ces avions-là sont sprayés avec Gravel guard. un gravel guard de quelque sorte, qui est fait par 3M. Ouais. Comme 3M fait ton scotch tape, man. Tu sais, c'est comme... c'est fucking cool. Puis En les, tout cas, c'était les radar vraiment- nose, Ouais. Ouh! ça c'est changé souvent. Ouais. Puis ils ont comme des petites... ils ont des petits... Les lignes là, qui ont l'air des flèches, là. ouais, ça l'absorbe comme Un éclair. un éclair. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. En tout cas, c'était vraiment, vraiment sharp. C'est probablement une partie que j'aime le plus de notre job, c'est qu'on rencontre du monde qui font d'autres jobs cool. Ouais. Tu sais? Ça veut dire? Comme ça, là. C'est qui ton client que tu as rencontré qui avait la job la plus cool À date, en real estate? ben là, la première chose qui me vient à la tête, c'est ça, là. Ouais. Ah, ben, actually, j'ai travaillé avec un gars qui travaille pour le Cirque du Soleil, which que ça serait un maudit bon invité, ça. Cédric. Ouais. Puis lui, il était sur les trampolines, right? Trampoline, mais je pense que maintenant, il fait un peu de tout, là. Un peu de tout. Ouais. Ça serait un méchant bon invité à avoir. Sérieux, j'ai oublié de penser. J'ai oublié de discuter de ça, actually. Moi, j'avais un gars de militaire il avait rentré dans le militaire. Puis lui, sa spécialisation, c'était la photographie. Cool. Puis, juste pour documenter tout ce qui se passe en temps de guerre ou en temps de recon d'information. Ouais. Puis lui, il était assigné à Cold Lake, en Alberta, qui est une grosse base militaire aérienne. OK. So, le Air Force. Puis lui, son rôle, c'était d'être assis en arrière du fighter pilot dans des F-18 ou des F-16, je pense, pour le militaire canadien. Puis lui, sa seule job, c'était de prendre des photos. Il y avait comme un Documenter tout. documenter qu'est-ce qui se passe. Comme, OK. on va pas vraiment parler de ses missions, là. Mais ça, c'est une job pas mal cool, ça. Wow. Tu sais, ça me fait penser, ça. Mettons, on voit des affaires de comme World War I, World War II. C'est tout en noir et blanc. Mais récemment, il y avait comme sorti un film où ce que c'est War in Color. Ouais. Parce qu'ils ont finalement comme sont venus à bout de mettre de la couleur dans des segments de films de World War Ouais. II. Parce que si tu vois comment c'est brutal, ou ce que tu penserais que ça serait de la boîte qui revole, c'est comme actually du sang, man. C'est Ah, comme puis des guts. Puis... des guts, ouais. je regarde un YouTube channel, puis je pense que c'est History Revision, quelque chose comme ça. OK. Anyways, je vais mettre un lien dans la description de iTunes. Puis, ce channel-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde des films, puis il commente sur comment réel que c'est comparé à la vraie histoire. Ah, cool. Puis, il chie tout le temps sur les films de Mel Gibson. Ah oui? Apocalyptica, tu sais, là, les Apocalypse Mayens. Now? Non, Ah, oui, oui, oui. les ça. Mayens. Ouais. Il explique pourquoi que c'est de l'hostie de marde, puis ça fait pas de sens. Il mélange les Aztèques avec les Mayens, puis comme il y a du monde qui meurt du chickenpox ou de la rougeole au début. C'est quoi le nom de ce film-là? Là? C'était mental, ça, là. actually. Apocalyptica, c'est ça. Apocalypse Now, ça, c'est avec Ouais, c'est Bruce pas- Willis? Ça, c'est un film de guerre, guerre, ouais, ouais. comme récent, moderne. Puis, au début du film, comme il y a du monde qui meurt de la rougeole, puis là, après ça, à la fin, il voit que les bateaux de Christopher Columbus y arrivent, mais la rougeole, ça n'existait pas là, ici avant qu'il arrive. Huh. Fait que, tu sais, anyways, c'est super intéressant. Puis, dans un de C'est ces ça là vidéos, où ce qu'ils font... des il sacrifices. est peinture toute bleue, là. Puis, Ouais, c'est ça. Puis là, il commence à courir dans un champ. Ouais. Puis tous les films de Mel Gibson, que ce soit Braveheart ou Patriot, Ouais, Braveheart, ça, je savais que c'était pas... c'est pas vraiment accurate, là. Non, mais c'est des crises de C'est bons quoi? films, pareil. Là. Il dit pas le contraire non plus. Ouais. Le gars, il est vraiment comme... Ouais. c'est un Il n'y a rien de honest mal à review. prendre du vrai puis comme mixer ça dans quelque chose de fictif.
faire des films intenses comme Mel Gibson a fait. Là. Ben, on l'a appris, nous autres, en comédie, on s'est fait dire reality is your enemy quand tu essaies de conter une histoire qui est intéressante. Ben, la majorité des films, c'est tout le temps based on a true story. Based on a true story. Ben oui. C'est comme, écoute, là, faire un film de ma vie, là, tu vas être comme tabarnak. Tu vas exagérer. Il se crosse donc bien souvent. Il dort, il crosse, puis il mange donc bien souvent. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est comme based on a true story, c'est bon. Avec Martha tous les jours, hey, sacrément! Aïe, aïe. Où c'est qu'il trouvait le temps? Puis, tu parlais de World War II in Colors. Il fait un revision sur Saving Private Ryan. Qui était mental. Ouais, puis il dit c'est probablement un des meilleurs films pour parler de... Ouais, mais eux autres, ils avaient interviewé bien des soldats, right? Ouais. Pour savoir comment est-ce que c'était quand ils ont atterri sur la plage. Ouais, en Normandie. Normandie. Puis, une des choses qu'il a dit, au début, quand ils vont atterrir sur la plage, il y a beaucoup de soldats qui vont tomber dans l'eau, puis qui vont se faire tirer à travers l'eau, puis la balle, elle passe directement à travers eux autres, même quand ils sont comme clairement comme 3-4 pieds dans l'eau. Puis ça, c'est impossible. Non, on l'a vu sur Mythbusters. Ouais. Ça. Adam Savage. De Jamie Heineman. Ça, c'était cool, ça, hein? Ouais, ça, c'était un... Je m'ennuie de ce show-là, mais ils ont manqué de mythe. Écoute, on a parlé de shows qui devraient finir quand c'est bon, là. Ouais. Ça n'était un. Mais, par exemple, la fille puis le gars, là, comment est-ce qu'ils s'appelaient, eux autres, là? Puis l'Asiatique, là. Ces trois-là, ils ont fait un autre show. C'était quelque chose comme Ghost. White Rabbit. White Rabbit? Following the Right Rabbit. Ouais. White Rabbit. Bon, ils ont fait quelque chose d'autre. C'était quand même bon. Ça a fait son temps pareil. Bon, oui. C'était fucking bon. Mais Adam Savage, il fait un road show à cette heure avec Michael Stevens. C'est vrai. De Vsauce. Michael here. Ouais. Ça, c'en est un que c'est plate qui fait plus de vidéos. Hein. Mais c'est un autre qui a manqué de sujet. Ouais, mais écoute, parce toutes que Michael, ces vidéos étaient fucking bon. Mental, puis le gars, s'il a manqué de sujets qui l'intéressaient, comme il n'était pas pour commencer à faire des sujets qui ne l'intéressaient pas, là. Ça fait du sens. Mais je pense qu'il y a quoi, comme 3-4 millions de followers sur YouTube. Mais après ça, il avait tombé sur YouTube Red. C'est là que tu regardais ses vidéos. Ouais, sur YouTube Red, faut que tu achètes. Mêmes... C'est plus haute production, c'est plus en détail. Ouais. Il y a une de ces émissions là-dessus, c'est la subjectivité des gens. Puis il y a une expérience qu'il fait, puis c'est comme les gens vont toujours suivre c'est quoi la norme autour de eux. Disons que je te mets, là, tu t'en vas sur le couch, là, puis j'invite 9 de mes chums. OK? On s'en vient tous assis dans le salon ici, puis je vais dire aux 9 chums, je ne dirai pas à toi, tout n'est pas arrivé encore. Je vais compter une joke, là, ça fera pas de sens. OK? Je vais dire, puis là, la girafe, ses spots dessus, ils ont tourné de brun à rouge. Puis quand je dis ça, vous allez rire, OK? Vous allez agir comme c'est l'affaire la plus drôle que vous avez jamais entendue. Les gens, quand ils sont introduits à une situation de même, puis toutes les 9 personnes autour de toi commencent à rire, bien là, en temps normal, la personne qui sait pas ce qui se passe va juste être comme « ah, 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 ah. » Puis, anyways, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont comme reliées à ça. C'est quoi le show sur Netflix où ils voient comment... à quel point ils peuvent pousser quelqu'un à faire quelque chose contre leur vouloir, genre... Ça, à la fin, le gars, il tue quelqu'un. Ah, ça, c'est le shock test. Shock test? Ouais. Il tue pas vraiment, là, mais... Non. Comme ils vont le mettre dans un environnement de testing, puis ils vont mettre une personne en avant d'un screen, puis l'autre personne derrière le screen, puis la personne d'un côté va demander des questions, puis si la personne de l'autre bord n'a pas la bonne réponse, tu as le droit de zapper la personne. Fait que Chris, c'est quoi 2 plus 2? 4. Je te zappe pas. Donc, continue. Là, je te demande une autre question. 184 multiplié par 26. T'as 5 secondes. Laisse-moi voir ma calculatrice. Je te zappe. Ouais, mais okay? moi, c'est pas ça que je veux dire, là. Puis là, l'instructeur, il dit à la personne qui donne les zaps, comme lâche pas. Puis là, la personne de l'autre bord, comme ça, lamente. Là. C'est comme. C'est un acteur, dans le fond. Là. Puis la personne qui est dans le test, ça va arriver quand même assez souvent.
je pense que c'était comme un tiers du temps, ils vont continuer le test, comme, même si la personne est en train de fucking... Ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi. C'est quoi ça? Le show, là, où ce que... Genre, comme, ils préparent comme des paris qui sont végétariens, des paris qui sont pas, puis là, ils sortent, comme ils passent à travers d'un paquet de tests, puis là, c'est comme... OK, fais juste les servir, on leur dira pas, puis ils sauront jamais la différence. Là, ils les servent, puis comme ils se sentent mal. Puis ça vient comme des petits tests bâtards de même, jusqu'à la fin, où il faut qu'ils poussent quelqu'un en bas d'un building. What? Puis il finit par le pousser en bas d'un building. What? Ouais. C'est comme des petites situations qui est mis dedans, ou ce qui est comme peer pressured, là. Puis là, à la fin, comme il pousse quelqu'un en bas d'un building. Pourquoi qu'il pousse la personne? C'est ça que j'ai entendu, je l'ai pas vu. Ah! C'est ça qui est l'affaire, là. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est sur Netflix. Faudrait que je trouve c'est quoi. Pas Joe Rogan qui a parlé de ça? Je pense. J'ai jamais entendu ça. J'ai J'ai jamais entendu ça. Ouais. Sur Vsauce aussi, il y avait un test où ce que c'était... Il mettait quelqu'un dans une situation qui était pour être proche d'un controller pour une track de train. OK? Puis le controller, la seule tâche qu'il avait, c'était de diriger ce train-là, soit d'aller à droite ou à gauche. OK? Puis là, le controller, il sortait dehors, puis il dit « Hey, il faut que j'aille pisser, man. Tu veux juste rentrer dans ma booth? Il n'y a rien à faire. Je vais être back dans 2 minutes. Il faut juste que j'aille lâcher une pisse. » OK? Fait que là, le monde était comme « Ben oui, sure, man, je vais aller dans ta booth. » Là, il rentre dans la booth, puis là, il dit « Si jamais tu entends quelque chose, il faut juste que tu flippes la switch ici. Ça l'envoie à gauche. Ça l'envoie à droite. C'est vraiment rien de compliqué. Inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je m'en vais juste pisser 2 minutes. » Tu vas avoir quelqu'un qui va te dire comme flip the switch left or right, OK? Mm-hmm. Puis là, il a vu, les gens ont accepté, puis là, le gars qui contrôle, qui est un acteur, évidemment, il s'en va, puis là, une fois que les gens sont dans la booth, ils se font montrer comme qu'est-ce qu'il y a à gauche, qu'est-ce qu'il y a à droite sur des moniteurs, OK? Puis à gauche, il y a une personne qui est en train de travailler sur la track. À droite, il y a 5 personnes qui sont en train de travailler sur la track. Okay? Mm-hmm. Puis le train, comme c'est là, il s'en va à droite. Les gens qui travaillent, ils font tout assemblant, qui ont des headphones. Ben, ils font pas semblant, là. Sur la vidéo, ils ont tous des headphones. Ils vont pas entendre le train venir. Ils vont pas, comme, ils leur montrent cette vidéo-là. C'est tout fake. Mais les personnes, ils doivent agir pour changer la track de droite, OK? Pour la porter à gauche, pour potentiellement tuer une personne versus 5. Ouais, je pense que le choix serait évident pour la plupart du monde. Là. OK, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ben, Chris, l'envoie par la personne qui est toute seule. Là. Fait que toi, tu tuerais une personne versus 5? Ben, oui. Si t'aurais pas le choix. Pas le choix, c'est certain. Mais sans agir, t'as rien fait. Tu vas juste laisser les choses comme arriver comme telles, puis ça va juste tuer 5 personnes, mais t'as rien fait. T'as rien touché. Parce que là... Ouais, mais après ça, le monde, ils savent, genre, t'as eu le choix. Sauve les 5 pour en tuer un, ou sauve le 1 pour en tuer 5. T'étais là, t'avais le choix. T'as l'air d'un asti de trou de cul, là. Flip la switch, puis envoie ça au bord, là. Fait que la majorité du monde n'ont pas switché là. Wow. Yeah. Il y avait comme une personne sur 10 qui l'ont fait. Parce que leur raisonnement, c'était, écoute, je te cite, c'est comme un accident que je te cite, je veux pas être la raison que quelqu'un se fasse tuer. Fait que je vais pas switcher là. Ben, no matter what, t'es la raison que quelqu'un se fait tuer. T'avais le choix de faire quelque chose. Okay. Si tu la laisses aller vers les 5, puis il y en a 2 qui sautent, puis il y en a 3 qui se fait tuer, t'en as sauvé 2, mais t'en as tué 3. Tu sais comment je veux dire? Ouais. Moi, je l'aurais flippé l'autre bord. Moi aussi, là, c'est ça que je dis que je ferais. Bon. Mais, être dans la situation, tu comprends que... Ouais. Fait de sens. So, anyways, Michael Stevens de Vsauce. Je vais mettre un lien à son YouTube channel aussi. Cool. Puis le gros smile sur ta face, c'est pourquoi? J'ai l'impression que quand on parle d'autres channels, ça l'améliore comme notre... No Listens? Ouais, for sure. C'est quoi notre meilleur épisode, en fait, Listen? C'est dur à dire, je pense. Best Dad Bod Beds, Buds? En moyenne, je pense qu'il y a à peu près comme 2500 personnes qui écoutent la visite. Ouais. À peu près. Ça, c'est average. OK? Ouais. Mais, yeah.
Il y en a des épisodes qui vont aller pas mal plus haut que ça. Là. Cool. Ouais. Mais notre meilleur épisode, c'était le Dad Bod's Bed and Bod. Best Dad Bod Bed. Qui fait zéro sens en passant. Là. Non. Mais je veux dire, écoute, à un moment donné, le monde commence à savoir qu'on fait ça. Là. Ouais. Je serais vraiment curieux de savoir qui nous écoute qui serait un bon guest. Il doit y avoir quelqu'un qui nous écoute qui serait un bon guest. Ou qui ont quelqu'un à recommander. Ouais, for sure. Comme c'est là, on est à la recherche d'un professeur d'université ou un professeur de collège ou même quelqu'un qui s'y connaît en physics. Quantum Physics. Quantum mechanics? Ouais, ou en quantum mechanics. N'importe quoi de ce genre-là. Moi puis Chris, on a commencé à lire un livre récemment. C'est qui l'auteur de ce livre? The Order of Time. Ouais. C'est un Italien, là. Je vais aller chercher le livre vite fait. J'oublie. J'écoutais un podcast. Stuff to Blow Your Mind. Puis ce gars-là, il était dessus. Je sais que son dernier nom, son nom de famille, c'est pas Ravioli, là. Mais ça me fait penser à Ravioli. Mais, ouais, c'est ça. C'est quoi? Carlo Rovelli. Il est nice, hein, le livre. C'est un beau livre. Ça s'appelle The Order of Time. Puis, ce gars-là, c'est un prof de quantum mechanics. Ou c'est un physiciste. C'est un physiciste. Un physiciste. Puis le livre, c'est un peu dumbed down pour expliquer tout ce qu'on connaît à propos du temps. C'est vraiment fucking intéressant. Moi, j'ai pas lu le livre, j'ai écouté le audiobook. Il faudrait que je le réécoute parce que tout le long que je l'écoutais, j'étais comme oh shit. Ah ouais, ok, là j'ai mal à la tête. Tu sais, c'est vraiment fucking intéressant. Si t'as le goût de mettre ton brain là, dans un blender, là, puis toucher frapper, là, ouais. c'est un bon livre pour puis le faire. Si t'es comme moi puis que tu préfères écouter des audibles, c'est Benedict Cumberbatch qui le lit. Ça, c'est le gars qui a fait Doctor Strange, qui est un bon acteur. C'est aussi Doctor Who, je pense. Non, je pense pas. Pas lui qui fait Doctor Who? Non? Il fait juste un docteur. Il fait Doctor Strange. Mais c'est un bon acteur. Il est dans les Avengers. Dans les Avengers. Tu l'as pas vu encore, Avengers? Non. Mais anyway, écoutez ça, ce livre-là, ou lisez-le. C'est fucking bon. Puis il va falloir que je le réécoute parce que c'est fucké, man. Il y a comme 3-4 chapitres en plein milieu parce que c'est comme ça dive in super technique ou ce que c'est comme je comprenais plus rien. Mais après ça revient comme un dumbed-down version pour expliquer c'est quoi le temps. Puis comme une des choses qu'on parlait tout à l'heure, c'est comme un horloge qui est plat à terre comparé à un horloge qui est sur le mur. L'horloge à terre va tourner plus vite que l'horloge qui est sur le mur. Fait que l'horloge à terre va être plus vieille. Le temps est différent si t'es couché à terre comparativement à si t'es debout. Toi, t'as dit, tes pieds sont plus jeunes que ta tête. Exactement. Ouais. Tes pieds sont plus jeunes que ta tête. Puis, il y a une autre affaire qui parle là-dedans, c'est comme, admettons là, que tu as un ami qui est en voyage, puis tu te dis, genre, je me demande qu'est-ce que Marthe fait en ce moment. Dans le livre, il explique comme quoi que c'est impossible de savoir ce qu'il fait en ce moment, hein, parce que no matter what, tout ce que t'es, c'est pas le même temps. No matter what, c'est pas le même temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose qui est à proximité. C'est qu'est-ce qui est collé à toi, genre. Ouais. Puis comme là, je commençais à penser à des affaires. Je suis comme, oh fuck, c'est comme... intéressant, man. Puis vraiment bon comme livre. Il dit que, disons que 2 jumeaux sont séparés à la naissance. Fait que, disons que toi et ton frère, vous seriez des jumeaux. Ouais. Puis... merci, ça, c'est un bon exemple, ça, Martin. Ben, vous n'êtes pas des jumeaux. Non. Ben, disons que toi et Seb, vous seriez des jumeaux. Ouais. Je sais que vous êtes proches en âge. C'est quoi ça, là? Ouais, va fermer la porte, Cricket. C'est correct. C'est du background noise. Du background noise. Si toi, tu resterais ici, en bas, à Ottawa, puis ton frère, il s'en irait vivre au top de Everest. Ouais. Ton frère... Il serait meilleur chum avec Green Boots. Le gars qui est mort sur le top de Everest, ça serait son Wilson. Ouais. Hey, Wilson! On a vu un tout à l'heure. Oh, on a vu un tantôt. Ouais, les Green Boots. Fait que si toi, t'aurais 100 ans, dans 100 ans, de nos années, ton frère... J'aurais 132. Il serait plus vieux. Mm-hmm. C'est weird, hein?
Ouais. Ouais. Il serait plus vieux que L'affaire, toi. la Si- chose que j'ai retenue du livre, c'est comme le temps, c'est subjectif à où ce que t'es, puis ce que tu fais, puis comment proche de ce que tu parles de. Mais c'est ça que c'est de la relativité, de special relativity que Einstein Ah, a. sac, c'est-tu une exécutive qui vient de rentrer? Ben, tabarouette. Sound Project T-shirt qui rentre, esti. Coachella, Coachella, tabarnouche. ballon blanc. Ballon blanc. Piou, 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 David Guetta qui rentre. C'est pas blanc. C'est rose? Oui. L'escapade qui vient Escapade d'arriver. qui rentre. Ça va? Oui, ça va. Ça. Ben oui. Ben oui. Puis- Un autre livre, tu parlais de Neil deGrasse Tyson. Ah oui. So, ça va être mon prochain, ça, for sure. Je l'ai Comment est-ce entendu. qu'il s'appelle? Je suis pas certain. Mais j'ai écouté son podcast sur Joe Rogan Ouais. de hier. Il est intéressant, ce style-là. Hein? Asti qui est intéressant. Asti Puis il est qui est capable d'expliquer ce qu'il connaît en science pour du monde qui sont Super simple. moins intelligents que lui. Ben, c'est un petit peu ce que j'expliquais de ce livre-ci. De M. Ravioli. Ravioli. Ouais. Ça va bien? The Order of Ça va, Time. Ben oui. Oui. Ouais, ça va être mon prochain. Oui. Une coupe de line-up, là. As-tu lu Profit First? Profit First, c'est C'est-tu fait. bon? C'est-tu bon? Oui. C'est-tu plate? C'est business. Ouais, commence à t'être tanné. C'est un petit peu pour ça que j'ai bifurqué vers ce livre-ci. J'ai ramassé Leviathan's Wake. C'est quoi ça? Ils ont tourné Leviathan's Wake dans une télésérie Ouais. qui s'appelle The Expanse. C'est la civilisation humaine dans comme 200 ans Cool. va coloniser la planète Mars, va coloniser les météorites, va aller coloniser les planètes de Jupiter puis Saturne. C'est vraiment intéressant. Puis Cool. là, pareil comme il y a eu une révolte, la guerre civile américaine envers l'Angleterre, Ouais. ben là, il y a une guerre civile, Envers la Lune. non, de Mars envers, Ah ouais. ouais, envers. C'est quoi ce Fait qu'il y a livre? des loyalistes, il y a des Leviathan's Wake. Nice. Puis le show à TV, c'est 3 saisons, ça s'appelle The Expanse. C'est bon? Oh man, c'est mental. Le livre doit être meilleur, j'imagine. Là. Les deux sont très bons. Ouais, ouais. Et puis, c'est des choses à comme... Tu sais, la fiction, ça nous donne un aperçu, genre, de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, puis c'est une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Comme ça, cette histoire-là, là, il parle de coloniser Mars, puis là, Mars se révolte envers la planète Terre. Ça s'est déjà passé, là. Quand l'Europe a colonisé l'Amérique, ben, c'est quoi la différence entre ça puis coloniser Mars? On peut apprendre de nos erreurs. Une différence de technologie. Il va y avoir une différence de technologie, mais c'est quand même un groupe d'humains qui va tomber sur un nouveau secteur, tu sais. Veut pas la planète Terre, puis la planète Mars, ça va être deux colonies différentes. Hein. Essaye ça. Je pensais que tu voulais me dire, donne-moi une bière. Non, essaye ça. C'est quoi? Il y en a d'autres, là, je pense. C'est quoi? C'est comme un Clamato avec... La bière? C'est un Ouais, c'est super chelada. bon. Non, pas intéressé. Hey, sacrément à Grenville, essaye ça. Non, j'ai jamais aimé le clamato avec de la bière. Je pense Non, que- mais t'as pas essayé ça encore. Ouais, Je vais te prendre une gorgée ici à ta place. ouais, ça, je vais faire. Mais ça, Marthe, je vais aller ça. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé quand les Européens ont colonisé... moi, je vais en prendre un. Il y en a dans le fridge. Mais je veux pas en prendre un. Ouvrez Ah, tu veux que je l'essaye? Ouais, c'est bon. Ben oui, absolument. Un Bud Light Chelada. Qu'est-ce que tu penses que les Anglais puis les Français ils ont fait de mal quand ils ont colonisé l'Amérique qu'il va falloir pas faire quand on va coloniser Mars? Avec des bullies. Tu penses que c'est ça qui s'est passé ici pour qu'il y ait une révolte? Ben, c'est boire. Bon, il y avait des taxes qui étaient imposées sur les peuples. Ouais. C'est genre, je pense que... C'est pas ça que j'ai dit, là, mais. Avec Non, des non. bullies. Ah ouais, il y a eu des taxes. OK, dans quel genre des Non, mais il bullies? faut s'entraider, c'est boire. C'est pour aller coloniser quelque chose d'autre. C'est pour juste s'entraider. C'est-tu mieux les laisser aller, comme laisser faire tout ce qu'ils veulent, comme? Faut avoir comme un genre de summit, là, puis s'entraider, puis fucking avoir toutes les mêmes idées avant d'y aller, là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de trade entre Mars puis la planète Terre pour, comme, le début.
Ben là, qu'est-ce que tu veux faire en haut là? Si les gens veulent aller coloniser, ils peuvent y aller. Ben oui, mais t'as besoin de quelque chose pour bâtir. Mais le trade devrait juste être d'un côté. La planète Terre et de Mars. C'est tout. Ben oui, Chris, qu'est-ce que tu veux? Sacrément de la poussière. Ouais, mais il y a des... Là, m'a donné 52 par 4, tu vas m'envoyer un 5 gallons de poussière de lune. OK, puis disons que... disons qu'on trouve des gros dépôts d'or sur la planète Mars. Ouais. Tu sais? Ouais. Je pense qu'il devrait... Si on est pour faire ce projet-là, il faudrait genre qu'on s'entende qu'il n'y ait pas de bénéfice à la planète Terre autre que propager comme l'espèce humaine, genre. Pour pas qu'il y ait de révolte de l'autre côté. Comme qu'il y a eu dans la guerre civile. Ben, au lieu de demander quelque chose tout de suite, peut-être avoir comme des IOU, genre. Moi, t'aider, là, mais passe à moi plus tard. Tu sais? Canada, ici, là, t'as envoyé du lumber, là. T'as envoyé de quoi? T'as envoyé du food, là. Ouais. Puis si on découvre quelque chose, faut que tu nous approches, nous autres, first, pour nous aider, nous autres. Parce que si on n'est pas renvoyé du monde, là, on s'entend-tu, c'est parce qu'on n'est pas bien ici, sur la planète. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'on irait vivre sur la Lune, tabarnak. Oui, mais je pense qu'on est bien ici, là. Ben oui. Puis, il n'y a aucune raison. Mais si on va aller coloniser la Lune, là, la seule raison, ça serait de... c'est pour trouver un autre moyen Un autre moyen de quoi? de vie, de vivre. Moi, je pense que si on va coloniser le système solaire, la seule raison, c'est genre de propager la race humaine pour garantir qu'on ne sera jamais Ben oui. extinct. Mais la vie sur la Lune, là, Oui. ça serait-tu pas assez plate tant qu'à toi? Tu sais, nous autres, on va aller en Jamaïque, s'étendre sur une belle chaise à la plage. Sur la Lune, genre, je vais aller me coucher dans la poussière à l'est, comparativement dans la poussière à l'ouest. Mais les gens, Comprends-tu? puis les gens qui ont parti de l'Europe pour s'en venir en Amérique, tu penses pas qu'il y avait la même mind Mais frame? eux autres étaient tannés de se faire fucking bullier, man, du bout de ce qui était, là. Fait que tu penses que surpopulé, pis tout. tu penses que leur vie était comme tellement plate, boring en Angleterre ou en France qu'ils ont Peut-être dit, pas plate, c'est plus comme une affaire de survie. ils voulaient être libres. Peut-être libre, puis c'est une affaire de survie, là. Comme il y avait de la guerre, ils se faisaient envahir, puis tout. OK. Pour cette même raison-là, tu penses pas que quelqu'un voudrait partir de la planète Terre pour sauver des taxes, sauver de l'influence du Mais c'est gouvernement, pour ça que je dis, la seule raison qu'on irait sur la Lune, ça serait pour quelque chose de même. se sauver? Mais oui, pourquoi serait- d'autres tu voudrais aller là? Doit être beau. Faudrait que la technologie soit avancée en tabarnak pour que tu veuilles aller là. T'as pas d'eau, t'as pas fuck all, t'as pas de soleil comme ici, t'as pas comme un beau coucher de soleil. Right? Ouais, c'est un bon point. Comme c'est gris puis noir. Puis t'as une trace de pied d'un hostie qui a claimé qu'il a landé là avant tout le monde. Tu sais, c'est fucking décollissant, ça. Décédé aujourd'hui, Neil. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui, là, mais... Quand? Je pense qu'il y a peut-être une couple de mois, Neil Armstrong. Buzz, il est pas mort encore. Buzz, il est pas mort. Non. Mais là, on est dans Toy Story 3. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'il l'a appelé Buzz Lightyear. Ben, c'est pas... En honneur de Buzz Aldrin. Hein? Buzz. Buzz Aldrin, oui, c'est Ouais. ça. Buzz Lightyear. Ouais. Il a donné le nom Buzz Ouais. pour lui, I guess. Mais ça, c'est... Tim the Toolman Taylor. Qui fait Ouais, Buzz Tim Lightyear. Allen. Tim Allen. Mhm. Ouais. Buzz Aldrin, il joue dans Transformers. Mhm. Ouais. Dans Fait le Bumblebee. Non, ils le font rentrer, genre, puis il dit... Il me comme- semblait Asti qu'il avait rajeuni, tabarnak. Celui qui joue Megan Fox. C'est ça. Je checkais pour des affaires random pour décorer notre bureau qu'on est en train de rénover. Là. Puis j'ai vu un life-size Megan Fox cardboard cutout Oh boy. pour 100 pièces. Sacrément, c'est tentant. Est-ce qu'elle a des beaux pouces ou des pouces qui ont de l'air des orteils? À des beaux bouts de pouces. Des beaux bouts de pouces. Ah, joy, le gros. Fait que là, la semaine prochaine, Oui, hey, semaine prochaine. deux là, invités c'est un- spéciaux. Oui, on a spécial beau-père. On a ton beau-père. Oui. Après ça, on a une band que ça fait une couple d'années qui rock en Outaouais, Oui. Arson. Je suis allé les voir live mardi.
Puis c'est une gang de gars fucking intéressants, man. Ça va être le fun. C'est qui Saint-Onge, celui que... Justin, qui est sa guitare. Ouais. T'as Mathieu Saint-Onge, qui est sa bass. Le chanteur, j'ai oublié son nom. J'oublie tout le temps son nom. Puis je m'excuse. Puis est-ce que c'est le bassiste puis le guitariste qui vont venir ici ou c'est les trois? Ouais, les deux frères. Juice, Saint-Onge, puis le chanteur. Juice, Justin. Man, j'ai un blanc de mémoire, le nom du chanteur. Mais c'est pas rien, on va les introduire vendredi prochain. On a 2 épisodes à recorder vendredi prochain. Ouais. Ça serait pas releasé un après l'autre, je puis après ça, on a le Sportsbox au... Sportsbox. Ouais, c'est aussi un bon temps d'en parler, peut-être? Ou... Ben, on peut en parler tout de suite, oui, si tu veux. Ouais. Donc, il y a une compétition. Oui. Pour gagner des tickets. Ben, 2 invitations. Ben, 2 tickets, genre. Ben, il n'y a pas de ticket. Tu t'en viens ici, tu fermes ta gueule, puis tu joins la festivité. Ouais, fait que pour gagner 2 invitations... Tu gagnes 2 tapes d'en face. Tu rentres dans la porte, tu as une tape d'en face. Puis après ça, la seule manière de rentrer dans le concours, tu dois nous envoyer un message personnel, soit à moi ou à Chris ou à la visite sur notre page Facebook. Sur la visite. Et puis, après ça, ben, on va mettre votre nom dans un draw. Veux-tu garder ça simple? C'est la visite, est-ce Sure, sur la visite. Et puis, après ça, on va piger aléatoirement un gagnant pour les 2 invitations à venir à la game. Cool. Moi, je dis 2 tickets. 2 tickets? Une invitation, je lancerai une invitation à tout le monde, mais on n'a pas 50 000. T'as pas de ticket non plus. Ouais. T'as bien raison, Christian. 2 tapes d'en face. 2 tapes d'en face pour venir voir les Red Blacks. Si Chris vous donne une tape d'en face, et Chris va sortir de hasser le cul, ça, je peux vous le garantir. Il n'y aura pas personne qui va avoir une tape d'en face. À part toi. Fait que, c'est ça. Fait que c'est quoi le concours? Ouais, vous devez nous nommer c'est quoi la ligne aérienne, airline, Ouais, qu'on est allé voir ça, aujourd'hui exactement. dans leur hangar. Ouais. C'est-tu hangar? Un hangar. Hangar! Oh, oui, l'hangar. hangar. Fait qu'on est allé visiter une compagnie aérienne aujourd'hui, faire le tour de l'hangar, puis c'est ça. Faut vous nommer cette compagnie-là en message privé sur la page Facebook La Visite. C'est la seule chose que vous avez besoin de faire. On va faire un tirage avec les premiers 100 personnes qui envoient cette réponse-là dans la private message, de la boîte privée de La Visite. Bon, ben c'est tout. Bon, ben, c'est tout. Cool! C'est un petit épisode nerd out, hein? On a nerdé out. Ben, bon. Zéro drôle, 100% nerd out. C'est un bon nom pour l'épisode aujourd'hui. Un autre nerd out? Un nerd out. Nerd out. Nerd out, ben raide. Fait que là, on finit ça avec la chanson de La Visite, mais au lieu de siffler, on fait des tapages de main. Toi, tu peux faire des tapages de même, moi, on va faire des. Ou on peut juste faire. Ah, je suis pas capable. Pas capable, moi. Trop de barbe. Oh! OK, on se tape sa face? N'entendra pas. Très bien, Martin. Merci. Ça bat pas les pets, par exemple. OK, bye! Bye, ciao.